Salut les gens et bienvenue dans The Weekly Tech. Cette semaine a été pas mal chargée en actu, alors on passe au sommaire sans attendre. On va commencer par parler d'un nouveau format de pub qui arrive sur YouTube. Ensuite, je vais vous donner mes conseils télé pour accompagner la PS5 Pro. On va enchaîner avec la grosse actu du début de la semaine, la keynote Apple évidemment. Et enfin, je vais évoquer les nouvelles preuves que nos smartphones nous écoutent. Allez, c'est parti! Google, qui détient YouTube, l'avait annoncé en mai dernier. La plateforme de partage de vidéos la plus populaire au monde teste de nouveaux formats publicitaires. Le plus marquant de ces nouveaux formats, c'est celui qui exploite le temps de pause de vidéo à des fins commerciales. Là, vous vous demandez sûrement comment est-ce que ce truc va se manifester concrètement. Comme vous pouvez le voir au montage, lorsqu'une vidéo YouTube se met en pause, une image publicitaire fixe vient se glisser sur le côté droit de l'écran. En dessous de cette image fixe, on retrouve un bouton ignorer et un bouton info. Pas de panique, la fonctionnalité n'est pas encore déployée partout. Pour l'instant, YouTube ne s'est attaqué qu'au Smart TV ou téléviseur connecté en bon français. Donc, sur smartphone, PC ou console, on est safe. Mieux encore, seuls les utilisateurs américains sont concernés pour le moment. Aucun screen de publicité sur une vidéo YouTube en pause ne provient d'Europe. Bon, vous enflammez pas trop vite non plus. La feature est encore en phase de test et si tout va bien, elle sera déployée à plus large échelle d'ici relativement peu de temps. Alors oui, il est fort probable qu'on se mange nous aussi des pubs lors de la mise en pause d'une vidéo dans les prochaines semaines. Et on risque de s'en manger non seulement sur nos Smart TV, mais aussi sur nos PS5, nos Xbox, nos boîtiers de streaming, bref, à peu près partout. L'enjeu pour YouTube est double. D'abord, même si on dirait pas vu de loin, sachez que la plateforme n'est rentable que depuis assez récemment. Gérer un site aussi énorme coûte extrêmement cher et chaque dollar de pub grappillé compte. Mais bon, entre nous, je ne pense pas que le but de ce genre de manœuvre soit d'augmenter les revenus publicitaires de Google. À mon avis, il s'agit encore d'une technique d'enshittification. Ce terme a été popularisé en 2023 par l'auteur Cory Doctorow pour décrire la dégradation de la qualité de services de plateforme. L'idée de l'enshittification, c'est de vous rendre accro avec un service de qualité, puis de le pourrir, notamment avec de la pub, afin de vous inciter à choisir des options d'abonnement assez onéreuses. La plupart des plateformes de streaming sont concernées par l'enshittification, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est YouTube. Alors qu'on soit clair, si vous n'avez pas d'abonnement YouTube Premium à 13 € par mois, c'est le festival de la publicité. Allez, j'ose le dire, YouTube en version gratuite est devenu sur certains aspects pire que la télé. Sur une petite vidéo de 10 minutes, vous pouvez vous manger 3 ou 4 coupures pub. Chacune de ces coupures peut être composée de plusieurs publicités qui se suivent. Et chacune de ces publicités peut comporter des séquences de 30 secondes non skippables. Bon, en gros, c'est un cauchemar. Bon. Vous n'avez pas pu passer à côté puisque toute la planète tech et gaming s'agite depuis le 10 septembre 2024 au soir, la PS5 Pro est sortie à un prix exorbitant. La console nue sans lecteur de disque coûte 800 balles. Vous voulez lire les jeux physiques? La note grappe à 920 €. Les joueurs râlent et on comprend très bien pourquoi. Mais attendez, il y a un autre élément auquel personne n'a pensé, et le journaliste tech expert en images que je suis se doit d'en parler. Pour vraiment profiter des images d'une machine comme la PS5 Pro, il vous faut un télé 4K haut de gamme. Et pas de secret, un télé haut de gamme parfait pour le gaming, c'est facilement 1000 balles. On va faire ensemble un petit tour des caractéristiques techniques que doit posséder votre télé pour faire briller la PS5 Pro. On commence par l'évidence, bien sûr, il faut de la 4K. Sauf qu'en 2024, presque n'importe quel téléviseur pourri a un écran UHD et la 4K seule ne vaut rien. Plus que de la 4K, assurez-vous d'avoir une dalle haut de gamme avec de jolis pics de luminosité et un fort niveau de contraste. Exit les TV LED classiques, il vous faut du mini LED récent ou de l'OLED. Ah, et attention à ne pas confondre OLED et QLED, ça n'a rien à voir. Bien entendu, un téléviseur gaming se doit d'être en mesure d'afficher une image fluide. Pour ça, il vous faut un écran 120 ou 144 Hz. Assurez-vous bien d'avoir des ports HDMI 2.1 car ils sont les seuls à être en mesure de faire passer un flux 4K en 120 fps. Côté fonctionnalité gaming, regardez si le télé est compatible LLM et VRR. La LLM permet à votre téléviseur de détecter automatiquement lorsqu'un appareil comme une console de jeu est connecté et d'ajuster ses paramètres pour réduire au minimum la latence. Pour le gaming, c'est important. Le VRR, quant à lui, va vous aider à lutter contre les saccades et les déchirures d'images en jeu. Reste un dernier paramètre important, la taille de l'écran. Pour jouir d'une jolie image 4K depuis votre canapé, je vous conseille un modèle de 65 pouces. Avec un recul situé entre 2 et 3 mètres, c'est nickel. Donc on résume, 4K, OLED ou mini LED récent, 120 Hz ou 144 Hz, port HDMI 2.1, VRR, LLM, 65 pouces. Si vous cherchez des modèles qui répondent à tous ces critères et que j'estime très bons, je vous conseille de vous tourner vers des constructeurs chinois à l'excellent rapport qualité-prix comme TCL ou Hisense. Vous devriez trouver de jolies machines en promo aux alentours de 1000 €, voire moins. Pour de l'OLED plus premium, allez faire un tour du côté de chez LG ou Samsung. Sachez qu'un bon modèle OLED en 65 pouces coûte environ entre 1300 et 1600 €. Et si vous souhaitez un télé Sony certifié parfait pour la PS5, préparez-vous à faire chauffer la CB. La sortie de l'excellent téléviseur Sony Bravia 9 en 65 pouces a été annoncée en Europe à peu près en même temps que la PS5 Pro. Ça va arriver en novembre pour 3000 €. Nous sommes le lendemain de la conférence tech la plus importante de l'année. Apple a dévoilé ses nouveaux iPhones,
Mais pas que. Commençons quand même avec eux, les 4 iPhone 16, avec comme chaque année 2 versions standard et 2 versions Pro. Les iPhone 16 s'inspirent beaucoup des iPhone 15 Pro de l'année dernière, leur empruntant notamment le bouton Action qui remplace le petit switch sonnerie vibreur. Les caméras à l'arrière sont en position verticale, ce qui permet l'arrivée de la vidéo spatiale. Pas de grand changement côté photo, à part un ultra grand angle qui capte un peu plus de lumière. Les iPhone 16 Pro voient les choses en grand avec de nouvelles tailles d'écran. On passe de 6,1 à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et de 6,7 à 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. Le capteur ultra grand angle des Pro passe à 48 mégapixels et l'iPhone 16 Pro Max devient, d'après Apple, l'iPhone le plus autonome de l'histoire. Les 4 iPhones gagnent tous un nouveau bouton, le Capture Button, placé sur la tranche droite de l'appareil. Il est exclusivement dédié à la photo et à la vidéo et peut réagir à plusieurs niveaux de pression, mais aussi au glissement. On peut donc facilement ouvrir l'appareil photo, prendre des photos et des vidéos, faire le focus, lancer des modes spéciaux, etc. La nouvelle Apple Watch 10, elle, est encore plus intéressante. Après quelques itérations en demi-teinte, cette nouvelle édition y va franco. Un écran plus grand avec de meilleurs angles de vision, un châssis plus fin, une nouvelle puce S10, un design légèrement revu et la détection de l'apnée du sommeil. Pas mal. Enfin, les AirPods sont aussi à l'honneur avec 3 nouveaux modèles. Enfin, presque. Les AirPods 4 changent légèrement leur design par rapport aux AirPods 3, ajoutent la puce H2 et toutes les fonctions qui vont avec, notamment l'audio adaptatif. Ces AirPods 4 sont d'ailleurs déclinés en 2 versions, une avec réduction de bruit active et une sans. Apple tente donc la réduction de bruit sur des écouteurs sans embout au caoutchouc, personne d'autre ne le fait, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, Apple a techniquement mis à jour les AirPods Max, mais il ne s'agit pas d'une nouvelle version du casque, mais d'une simple mise à jour avec de nouvelles couleurs et un port USB-C, obligatoire dans l'Union Européenne. Apple a agrémenté sa conférence de nombreux passages autour d'Apple Intelligence intégrés dans iOS 18. En revanche, il va falloir encore attendre avant de savoir quand ces fonctions d'IA arriveront en France pour de bon. Apple annonce 2025, mais rien n'est moins sûr. Pour ce Daily Tech, on va s'attaquer à un gros morceau, un grand classique du journalisme tech. Oui, on aurait enfin des preuves concrètes que les micros de nos smartphones restent ouverts en permanence et que les GAFAM nous balancent de la publicité liée aux conversations qu'on a avec nos amis. Ce sujet revient tout le temps. Témoignages flippants, vidéos YouTube d'influenceurs tech, enquêtes de presse, les smartphones espions passionnent. Des moyens colossaux ont été déployés pour prouver depuis des années encore et toujours la même chose. Et force est de constater que, pour l'instant, il n'y a jamais eu de preuves implacables susceptibles d'entraîner un scandale mondial. Si vous parlez avec quelqu'un de ping-pong et que vous voyez une pub pour une table de ping sur votre compte Insta le lendemain, il y a très peu de chances pour que ce soit la faute de votre smartphone. A priori, vous êtes victime d'un biais de confirmation. Pourquoi ? Parce que créer un système qui enregistre discrètement des milliards de gens puis traite des dizaines de milliards d'heures de conversation pour faire de la publicité ciblée, c'est techniquement presque impossible et surtout extrêmement cher. Sans compter le fait que pour les régies pub comme pour les constructeurs tech, ce serait prendre le risque d'un immense scandale pour des retombées financières pas si dingues. Croyez-moi, les traces que vous laissez traîner sur le web suffisent amplement aux GAFAM pour vous comprendre, vous cibler et anticiper vos envies. Voilà. Ça c'est dit, maintenant attaquons l'actu du jour. Nos confrères américains de 404 Médias enquêtent depuis environ un an sur Cox Media Group, un géant des médias qui vend de la pub à Google, Meta, Amazon, Microsoft, bref, à peu près tout le monde. Sur JVTech, on a déjà parlé de cette enquête en décembre 2023. À l'époque, 404 Médias révélait que certains documents marketing de CMG mettaient en avant une fonctionnalité baptisée Active Listening. Cette écoute active était décrite comme un outil capable d'identifier nos besoins en se basant sur nos conversations informelles. Comme on vous le disait déjà l'année dernière, cette soi-disant fonctionnalité ressemble surtout à un argument marketing bidon. On arrive enfin en septembre 2024. 404 Médias vient de publier la suite de son enquête et les journalistes apportent de nouvelles informations sur l'Active Listening. Dans un PowerPoint, qui n'était pas censé fuiter, CMG se vante encore et toujours d'être en mesure de nous espionner grâce à nos objets connectés. Et c'est pas tout. En plus de présenter l'Active Listening, les documents internes de CMG décrivent des liens très étroits de l'entreprise avec les géants de la tech. L'entreprise serait même dans le top 3% des annonceurs de Google. C'est dire. Si vous voulez notre avis, tout ça sent surtout la douille marketing. Une douille marketing qui va leur coûter cher. Suite à ces révélations, Google rompt une partie de ses liens avec CMG et Meta annonce lancer une enquête indépendante de leur côté. Le Weekly Tech c'est fini, à la semaine prochaine, salut les gens!